Bienvenue donc à la deuxième partie de cette vidéo où je vous disais répondre à la question y a-t-il un problème Bamileke au Cameroun? Je vous ai dit dans cette deuxième partie je répondrai par oui et par non. Je commence par oui, il y a un problème Bamileke au Cameroun. Pendant des années, et je voudrais que tout le monde soit honnête, à l'école primaire, au lycée, nous avions traité les Bamileke de tout et de n'importe quoi. À l'école, on arrivait même à penser que quand on est Bamileke, c'est qu'on est maudit. Beaucoup de Bamileke avaient du mal à s'affirmer devant leurs camarades. Ils avaient du mal à dire qu'ils sont Bamileke. Ce sont des faits qu'on doit reconnaître aujourd'hui. Pendant des années, beaucoup de nos frères Bamileke se sont sentis exclus, se sont sentis martyrisés, se sont sentis humiliés. C'est ça qui est la vérité. À un moment, ils ont commencé à sortir du pays parce qu'ils se sont dit, on n'a pas de notre avenir au Cameroun. On nous traite comme si nous, on ne faisait pas partie du Cameroun. C'est ça qui est la vérité. On peut aussi relever à ça des sorties maladroites comme celle de Joseph Owonapa à son âme. Quand il peut dire un Bamileke a étudié jamais, ce sont des sorties qui ont été très maladroites et qu'on condamne avec la dernière énergie. Pareil pour Amadou Ali, peur à son âme également. On a aussi vu une polémique qu'il y a eu à l'université catholique où on a dit que non, les Bamileke ont trop d'argent, c'est eux qui envahissent l'université catholique. Quand il y a des sorties comme celle-là, ça frustre les gens. Et donc je dis que sur ce point-là, les Bamileke, à un moment, ont été beaucoup frustrés. À cela, vous ajoutez le maquis. Comme je n'étais pas né à cette époque, j'ai aussi lu les livres. Vous savez, les livres d'histoire ne disent pas toujours la vérité. C'est pour ça que je vais être relatif par rapport à cette question. Parce que je sais qu'il y a les Bamileke qui ont subi les foudres du maquis. Il y a aussi les Banen. Moi, j'ai fait un reportage en pays Banen. Les Banen disent que c'est le peuple qui a subi le plus de foudres du maquis. Les Bassa disent pareil. Donc, comme je n'étais pas né à cette époque et que je ne me fie pas toujours à ce que les historiens racontent, je préfère donc être mesuré. Mais disons qu'il y a aussi eu le problème du maquis. Ça, c'est clair qu'à partir de ce moment-là, on a même eu, quand on était plus jeune, on chantait « Si tu es Bami, ouah, si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit ». Ce sont des faits qu'il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de dire que beaucoup doit couler sur le pont. Et Paul Biya, encore une fois, je reviens sur Paul Biya, a eu le temps d'effacer cela. Parce que je dis aussi que ceux qui devraient le plus remercier Paul Biya, ce sont les Bamileke. La vérité, c'est aussi ça. Moi, je dis que je suis objectif. Je dis aussi, parce qu'il y a des extrémistes bêtis qui passent le temps à dire que s'il y a bien un peuple qui doit remercier Paul Biya, ce sont les Bamileke. Parce que Paul Biya, durant son règne, qui n'est pas fini, a passé le temps à tout faire pour régler donc la question Bamileke. Pourquoi je dis donc qu'aujourd'hui, il n'y a plus la question Bamileke? Moi, je ne ferai pas comme Caresse Fosso qui allait endosser son affaire au refus de la validation de la candidature de Maurice Kamto. Parce que bien avant Maurice Kamto, ma soeur Caresse Fosso, il y a eu beaucoup de Bamileke qui ont voulu briguer la magistrature suprême. Pendant 40 ans, tous ceux qui ont tenté de battre Biya n'y sont pas parvenus. Ça n'avait rien à voir avec la tribu ou l'ethnie. C'est juste que Biya était trop fort. C'est tout. Donc ce n'est pas une affaire d'ethnie. Adamou Damjoya a tenté, il n'a pas réussi. Beaucoup avant lui ont tenté, n'ont pas réussi. John Fungi et autres. Donc moi je ne suis pas d'accord que tu penses que le fait qu'on ait éliminé Maurice Kamto, ça veut dire que on a un problème Bamileke. Ce n'est pas là-bas que tu aurais dû orienter cela. Maintenant, on ne peut pas aussi dire qu'il y a la question Bamileke Paul Biya. Paul Biya a résolu la question Bamileke. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, ceux qui détiennent le plus grand nombre de titres fonciers au Cameroun, ce sont les Bamileke. Ceux qui détiennent toutes les entreprises, les plus grandes entreprises du Cameroun, qui font la fierté de notre pays, ce sont les Bamileke. Ceux qui réussissent le plus dans notre pays, n'ayons pas peur de les dire, ce sont les Bamileke. C'est une fierté pour notre pays. Tout ça, c'est grâce à Paul Biya. N'ayons pas peur de les dire aussi. Dans tout ce qu'on peut voir comme entrepreneuriat au Cameroun, les Bamileke sont majoritaires. Dans les universités, je veux dire les IPES privés, la majorité des IPES privés appartiennent aux Bamileke. La majorité des quincailleries, des boutiques, tout, c'est eux. Les Bamileke achètent les terrains à Yaoundé Douala. Pourtant,
s'il y avait véritablement un problème Bamileke au Cameroun, on leur refuserait d'acheter le terrain à Yaoundé et à Douala, on leur dirait d'aller acheter le terrain à l'ouest. Paul Biya a pourtant résolu ce problème. Il a permis à ce que chaque Camerounais se sente là où il est, partout où il est. Et je vais vous prendre un cas palpable. Cas d'école, la vallée du Thème. La vallée du Thème, les gens ne connaissent pas que la vallée du Thème est le symbole. Je vais vous mettre la photo d'une élite de la vallée du Thème, le directeur général du budget. La vallée du Thème est le symbole du vivre ensemble au Cameroun. Allez dans la vallée du Thème. Il y a des Bamileke qui sont chefs de village dans la vallée du Thème. Il y a des Bamileke qui siègent dans les conseils municipaux, dans les mairies de la vallée du Thème. La vallée du Thème. Vous croyez que les gens de la vallée du Thème, quand vous parlez de tribalisme, ils vous rient. Quand les Bamileke se plaignent, ils vous rient, les gens de la vallée du Thème. Parce qu'ils savent que chez eux, les Bamoun sont comme chez eux là-bas. Parfois, quand tu vas à Kiossi, tu as du mal à croire que ça appartient au Boulou. Bon, aux Fang, on les appelle les Fang. Parce que ce sont les mêmes gens qui arrivent jusqu'au Gabon et en Guinée équatoriale. Va à Kiossi, tu as du mal à croire que là-bas, c'est un territoire Fang. Les Bamoun vivent à l'aise à Kiossi. Les Bamileke vivent à l'aise là-bas. Donc, les gens de la vallée du Thème, vous riront toujours lorsque vous allez toujours évoquer la question du tribalisme. Il y a des, je vous prends le cas là, parce que ce sont des gens très calmes, ils ne parlent presque jamais. Les gens de la vallée du Thème. Au Cameroun, il y a l'un des départements ou l'un des endroits où les gens sont toujours très sociables, très calmes. Ce sont les gens de la vallée du Thème. Ils n'ont jamais eu de ministre, pourtant leur frère Paul Biya est au pouvoir. Ils ne se sont jamais plaints. Ils ne se sont jamais plaints. Pourtant, chez eux, ils ont laissé venir tout le monde. Ils ont leur élite, le directeur du budget, qui passe le temps à leur dire, nous sommes, le Cameroun, c'est un tout. Laissez les gens vivre comme ils veulent. On a voulu créer une polémique avec l'affaire de je ne sais plus si c'est des Foulan ou de quel village là, à la vallée du Thème. Le directeur général du budget, Cyril Allo, est parti là régler le problème. Il a dit, ici là, je ne vais jamais, je ne veux pas entendre les affaires de tribalisme ici. Depuis des années, il encourage ce qu'on appelle les halogènes à s'investir dans la vie culturelle de la vallée du Thème. La preuve, il y a des chefs de village qui sont Bamileke, qui sont dans la vallée du Thème. Alors je ne peux pas penser qu'il y ait aujourd'hui encore un problème Bamileke. Paul Biya a résolu le problème Bamileke. Oui, avant, il y avait un problème Bamileke, mais pas aujourd'hui. Il ne faut pas assimiler le fait qu'on est écarté dans la norme, parce que Maurice Kamto lui-même, il sait ce qu'il a traité avec le régime, pour dire qu'il y a un problème Bamileke. C'est ça qu'il faut aussi dire quand il faut ouvrir le débat. Moi, je suis de ceux qui pensent que n'ayons pas peur du débat. Il faut qu'on en débatte, parce que cette question mérite qu'elle soit traitée, comme on a commencé à traiter la question anglophone. Abimte, pour le moment.